Alors Adrien Dufayet de la Tour au volant, vous êtes plutôt sur la défensive avec le régulateur de vitesse ou plutôt sur l'offensif? En gros, est-ce que vous êtes plutôt le doubleur ou le doublé? Je suis plutôt le doubleur, ce qui me permet de voir encore plus de véhicules avec des pubs à driver à l'arrière. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. On va aujourd'hui parler de poids lourds, vous l'avez peut-être deviné, de véhicules poids lourds qui chaque jour voyagent par milliers sur les routes de France et de Navarre, avec mon invité Adrien Dufayet de la Tour, fondateur d'AdDriver. Donc AdDriver, dans AdDriver il y a Ad, publicité, et Driver, Exactement. le chauffeur. C'est exactement ça. Donc AdDriver est une régie publicitaire itinérante qui a pour vocation de communiquer à l'arrière des poids lourds et d'apporter des services et des revenus complémentaires aux sociétés de transport, tout en permettant aux annonceurs de communiquer sur un support qui est non skippable, traçable et mesurable. Communiquer à l'arrière des poids lourds, donc à quoi ça ressemble en gros une pub à driver? Ça prend toute la place parce qu'il y a aussi des messages, donc la limitation de vie. Enfin, Exactement, en fait on laisse les signalétiques et Ouais. on a bâti un cadre qui est breveté sur lequel en fait on vient tendre 2 bâches à l'arrière sur chaque porte pour pouvoir permettre l'ouverture des portes et faciliter le métier pour les transporteurs. Donc c'est complètement légal, c'est complètement homologué et ça se glisse sur tous les camions ou uniquement les poids lourds quoi. Alors C'est c'est tous les poids lourds parce qu'en fait on a une surface de 4 mètres carrés à l'arrière des véhicules, donc c'est 2 bâches de 2 mètres carrés installées fixées à l'arrière des véhicules sur les 2 portes, ce qui permet une mémorisation très importante parce qu'on a un support du coup qui est complètement captif, une audience qui est totalement captive. Quand vous circulez sur l'autoroute à 130 km/h et que vous dépassez un véhicule qui est entre 80 et 90 km/h, vous avez un minimum 15 secondes de très bonne visibilité, un temps d'exposition qui aujourd'hui est inexistant dans l'environnement marketing et de communication. Donc ça interpelle en plus. Là aujourd'hui vous bénéficiez de la surprise entre guillemets des automobilistes qui doublent des camions et qui voient un panneau publicitaire, chose qu'ils avaient jamais vue parce que ça n'existait pas avant, c'est ça? Exactement, donc c'est un support qui est totalement novateur. On a un partenaire en Belgique qui fait la même chose. Ouais. Et avec qui nous travaillons main dans la main, mais aujourd'hui ça n'existe pas en France. Certaines flottes de véhicules font leur propre promotion à l'arrière des véhicules, sauf que ça leur coûte de l'argent. Nous, on apporte aux sociétés de transport des revenus et des services complémentaires, parce qu'on leur offre le tracking GPS de leurs remorques, ce qui permet de faire l'optimisation de fret pour eux, et une optimisation également du parc de leurs remorques. D'accord. Donc ça a aussi une connotation écologique. Alors quelles entreprises souhaitent faire de la publicité grâce à AdDriver? Moi j'ai vu donc sur le web que BlaBlaCar évidemment avait signé avec vous, mais oui, ça fait sens parce que BlaBlaCar évidemment c'est sur la route, donc ça fait une sorte de double visibilité quoi. Exactement, en fait AdDriver est un support complémentaire à ce qui existe aujourd'hui dans leur autofoam et qui a eu peu d'innovation ces dernières années. Donc on peut parler des abribus, on peut parler des quais de métro, on peut parler des bus de la RATP. Ouais. On est vraiment un support qui vient compléter cette offre-là parce qu'on fait de l'interville. On a des campagnes qui sont régionales, départementales ou nationales. Donc on peut faire des campagnes de publicité pour les grands groupes du CAC 40 qui veulent communiquer sur une nouvelle offre ou faire une campagne de notoriété, ou on peut les cibler pour les petites PME qui n'ont pas forcément les budgets pour communiquer avec les acteurs existants et proposer du coup des campagnes très ciblées, sachant qu'aujourd'hui, avec tous les trackers GPS que l'on a installés sur nos véhicules, on est capable également de faire de la prédiction. Ah ouais. Quel genre de prédiction par exemple vous faites grâce à ces capteurs? Alors on a passé un partenariat avec une filiale de Total qui s'appelle S24 et en Ouais. fait on vient commercialiser les trackers GPS de cette société-là et donc on récupère toute la donnée des transporteurs pour pouvoir à terme avec également notre autre partenaire PTV Group qui est le leader mondial de data sur la mobilité, Ouais. de faire de la prédiction et de pouvoir aiguiller les annonceurs pour communiquer en fonction de la cible qu'ils auraient choisie. Donc où est-ce qu'on accroche entre guillemets les publicités? Sur quel laps Sur de quel temps? type de transport? Sur quel type de transport? De société Ouais. de transport, exactement. Si vous voulez par exemple communiquer demain pour le Figaro dans le nord de la France, Ouais. on va être capable d'installer les publicités au dos de sociétés de transport qui ne sillonnent que les routes du nord de la France. D'accord, donc vous adaptez en fonction de la géographie. Vous avez mentionné les sociétés de transporteurs. C'était quoi leur première réaction quand vous leur avez parlé de ce projet-là? Est-ce qu'ils sont tombés des nues? Est-ce qu'ils ont émis des réserves? Alors pas du tout, parce qu'ils sont conscients que l'arrière de leur véhicule est un moyen de communication très important. Ils le font d'abord déjà eux-mêmes. Ouais, Généralement, ouais. quand vous regardez l'arrière de leur véhicule, il y a le nom du transporteur, son adresse mail, son numéro de téléphone. Mais après avoir discuté avec eux, en fait, cette communication de leur contact leur apporte plus d'ennuis que de la promotion de leur société. Et les gens les appellent pour leur dire, bah voilà, votre chauffeur a doublé par la droite, Ah votre ouais, chauffeur a ouais. klaxonné. Donc ils sont très contents même de cacher Leur identité. leur identité. Ouais. Et nous, ce qu'on propose aux sociétés de transport, c'est quand il n'y a pas de publicité apposée par AdDriver, Ouais. on leur laisse le cadre libre pour qu'ils puissent communiquer ou faire passer un message RH, faire passer la promotion de leur société, de leur groupement.
et communiquer donc du coup pour eux-mêmes. Alors il y a une idée qui me vient, là vous dites, donc là on parle de l'arrière des camions, on parlait tout à l'heure des gens qui doublent les camions par définition sont plus souvent doublés que doubleurs. Le côté, moi j'ai souvenir d'avoir doublé des camions et je voyais la marque sur le côté, donc est-ce que ce côté est exploitable aussi? Non, parce il est exploitable évidemment, mais déjà c'est une surface qui est beaucoup plus importante, donc beaucoup plus complexe en termes de logistique, et c'est surtout que l'arrière des véhicules est 4,7 fois plus vu que leur côté. Alors est-ce que vous avez benchmarké combien de poids lourds circulent chaque jour sur les routes françaises, et sur ce nombre de poids lourds, combien est-ce que vous avez réussi à équiper Alors aujourd'hui il y a 500 000 véhicules, 500 000 remorques qui circulent tous les jours en France. Ouais. Il y en a 355 000 qui sont françaises, les autres sont des pays européens. Il faut savoir que le transport français est un secteur qui est très régional. Un transporteur lillois ne va jamais descendre en dessous de Paris, un transporteur bordelais ne va jamais monter au-dessus de Nantes. Ce qui nous permet vraiment de faire des campagnes sur mesure pour le client. Aujourd'hui, on a un parc adressable de 80 000 faces, ce qui fait de nous un des plus grands annonceurs potentiels en France. D'accord. Ah ouais. Tous les chiffres sont en tête. Comment est-ce que vous ciblez, donc vous avez déjà un peu commencé à répondre à ma question, comment est-ce que vous ciblez le bon cheval, entre guillemets, le bon camion pour telle demande d'un client à l'instant? Alors aujourd'hui, on se basait sur les dires des sociétés de transport qui savent exactement où circulent leurs remorques. Et la semaine prochaine, on va annoncer un partenariat avec l'un des leaders du fret en Europe pour justement récupérer ces données et pour pouvoir vraiment marketer nos campagnes auprès des annonceurs et savoir exactement quelles sont les lignes établies par chaque transporteur. Alors vous me dites là, il y a une part de poids lourds qui circulent en France qui sont des poids lourds français, qui vont rester sur le territoire français, mais il y a aussi des poids lourds qui viennent de différents pays européens et qui tous les jours traversent la France. Est-ce que ceux-là aussi, vous avez vocation à vous y intéresser, ou alors ça serait compliqué? Est-ce que mettre une publicité au dos d'un véhicule roumain en français qui va sillonner l'Europe, elle n'aura pas un impact, sachant qu'elle va passer par l'Allemagne, par les Pays-Bas, la Belgique, elle n'aura pas un impact auprès de la population locale. Et y compris pour les sociétés qui sont dans plusieurs pays européens? Ça voudrait dire qu'il faudrait que vous fassiez que la signalétique avec par exemple le M d'une grande marque de fast-food. Et ne pas faire passer de messages du coup dans une langue pour le moment, mais on a une vocation à se développer à l'international avec 3 marchés cibles que sont l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont 3 marchés domestiques où, comme en France, le secteur est assez fragmenté. Mais avec des accords et des partenaires stratégiques, on va également y arriver. Mais chaque marché est spécifique selon le pays. Exactement. Le marché allemand est assez proche du marché français. Donc Adrien, vous êtes diplômé de l'EM Lyon, vous avez travaillé plusieurs années à New York dans la finance. Donc pas grand-chose à voir a priori avec l'entrepreneuriat. Ça vous plaît du coup cette nouvelle vie? Alors je n'ai jamais été aussi épanoui que maintenant. C'est vrai que travailler sur son propre projet, le développer, surmonter les problèmes du quotidien, coacher, manager, c'est quelque chose aujourd'hui qui me passionne et je compte bien continuer à développer AdDriver jusqu'au bout et en faire une régie publicitaire, un acteur incontournable de la publicité et du transport de demain. Merci Adrien Dufayet de La Tour. Merci beaucoup pour votre accueil.